Ce matin, nous allons ensemble nous entretenir. Le thème est fort, c'est très fort. Nous allons parler des 7 gloires du Seigneur Jésus-Christ. Les 7 gloires du Seigneur Jésus-Christ. J'ai bien parlé? Les 7 gloires du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, quelqu'un va apprendre à avoir des niveaux spirituels. Est-ce que l'assemblée peut dire avec moi très fort, niveau spirituel? Quand un chrétien n'a pas de niveau spirituel, sa vie n'avance pas. Amen. Il faut avoir un niveau spirituel. Et le niveau spirituel, ça commence par une porte. C'est ce que nous allons enseigner à partir de ce matin. Amen. Les 7 gloires. Amen. Amen. Hébreux, le chapitre 1. Et on va interpréter 3 versets. Les 3 premiers versets d'Hébreux 1. Donc vous comprenez qu'on est en train d'étudier donc le livre d'Hébreux. On va étudier donc 3 versets seulement du livre d'Hébreux ce matin. Alors, lisez-moi Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3, mais la version Bible du Semeur. 8 secondes et puis parole vivante. Alors suivez-moi avec toutes les autres versions et puis on va voir. On va se tenir debout pour honorer les Écritures. Merci à tous. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1. Dieu a parlé. Il l'a fait à bien des reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Maintenant, dans cette période finale de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils, celui dont il a fait son héritier universel, le propriétaire de la création tout entière. Par lui aussi, il avait créé l'univers. Ce Fils reflète la gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Par sa parole revêtue de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Il a lui-même accompli l'œuvre de réconciliation en Dieu et l'homme en nous purifiant de nos péchés. Ensuite, il a pris sa place à droite du Dieu suprême dans les lieux célestes. Amen. Où il règne maintenant avec lui. Amen. Alors, version Bible du Semeur. Alors, je vais vous faire expérimenter les différentes versions, vous allez voir. Ici, parole vivante dit, il est le propriétaire. Propriétaire. Alors, quand vous êtes propriétaire, c'est vous qui ouvrez les portes de vos maisons, c'est vous qui mettez dehors qui vous voulez. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes propriétaire. Allons-y, Bible du Semeur. À bien des reprises. À bien des reprises. Et de bien des manières. Et bien de manières. Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours, qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Très bien. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Très bien. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par quoi? Par sa parole puissante. Très bien. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Que le Saint-Esprit nous édifie ce matin au nom de Jésus. Asseyez-vous. Les amis, qu'est-ce qu'on retient? Alors, donc on voit bien qu'à partir du premier verset déjà, le livre même est adressé à des croyants. Parce que des croyants d'origine juive. Parce qu'on leur dit, autrefois, Dieu vous a parlé par vos ancêtres. Donc il ne parle pas à n'importe qui. Et on sait que les ancêtres à qui il a parlé, c'est les Hébreux d'origine juive. Amen. Donc déjà, ce verset-là s'adresse à l'Église. Donc Dieu est en train de nous dire ce matin que si avant, il avait parlé à nos ancêtres, les Abraham, les Isaac, les Jacob et autres, d'accord, Joseph et autres, s'il leur a parlé par les prophètes, aujourd'hui il nous parle par le Christ, par son Fils, Jésus-Christ. Cela a toute son importance. Apparemment, vous ne comprenez pas pourquoi je suis réjoui et pourquoi ce verset, je le trouve aussi puissant. L'interprétation va te permettre de comprendre. Alléluia. L'interprétation va te permettre de bien comprendre. Alors, comment Dieu fait pour que les ancêtres puissent marcher avec lui? Donc, Dieu fait connaître sa pensée par la parole.
Amen. Dieu communique sa pensée aux prophètes et les prophètes parlent. Et aujourd'hui, Dieu communique sa pensée au Fils et le Fils parle. Alors à cela, analysons quelque chose. Pour découvrir ce que je vais vous dire, ce n'est pas sur un verset biblique, c'est toute une analyse profonde de la Bible. En fait, comment comprendre la cohérence entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Il y a une cohérence que chacun doit comprendre. C'est quoi la cohérence? Dieu le Père pense faire quelque chose. Dieu le Fils, il matérialise ça par la parole, la pensée de Dieu par la parole. Et Dieu le Saint-Esprit a pour rôle et ministère de confirmer cette parole-là par des signes. Voici la corrélation et la cohérence entre ces trois entités qui nous ont créés. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, la pensée de Dieu est la réalisation du Fils et qu'on appelle la parole. Et cette réalisation-là, c'est le Saint-Esprit qui confirme pour que toi et moi on croit que c'est la vérité. Alors, les amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu dit, Dakouri, je veux que tu manges. Autrefois, c'est un prophète qui vient dire, ainsi parle l'Éternel. Dakouri, Dieu dit, il veut que tu manges. Et puis Dakouri s'en va manger. Mais maintenant, il n'a pas besoin d'un prophète. Il dit, le Fils, il lui donne ses pensées et le Fils traduit les pensées par la parole. Donc, si tu veux savoir ce que Dieu dit, va prendre dans la parole là, le Fils dit quoi? Donc, vous allez remarquer que dans les Écritures, pour chaque problème de la vie, le Fils a une parole qui est la solution à ce problème-là. Il n'y a pas quelque chose qu'un enfant de Dieu puisse traverser dont le Fils n'a pas parlé. Il n'y a pas un problème que toi tu as. Et puis Jésus-Christ, quand il était sur la terre, n'en a pas parlé. Ça n'existe pas. Ton problème, c'est que tu ne sais pas où ça se trouve parce que tu n'as pas une intimité avec la parole de Dieu. Sinon, tous tes problèmes-là, le Fils en a parlé. Donc, la première résolution, c'est que toi et moi, on parcourt la Bible. De Matthieu jusqu'à Apocalypse, qu'est-ce que le Fils a dit concernant mon problème que je vis? Jean 8:8. Qu'est-ce que le centenier a dit? Le centenier avait son serviteur malade, non? Mais le centenier savait que Jésus pouvait le guérir. Parce qu'il sait que Jésus, il a dit qu'il est venu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4:18. Il m'a oué pour guérir. Donc le centenier sait qu'il y a une parole du Fils qui dit, le Père l'a envoyé pour guérir. Donc quand il a une maladie, il s'en va vers le Fils qui a une parole pour la guérison de son serviteur. Maintenant, la question qui va nous permettre d'avancer. Quand toi tu as un problème, tu vas où? Tu cherches ta solution où? Et tu t'adresses à qui? Ou bien soit, on ne connaît pas les Écritures, ou bien soit, on n'a pas confiance en la parole de Dieu. Écoutez, je veux être pragmatique. Ce que je dis là, je vais donner un exemple palpable. Les amis, je suis malade. J'ai une maladie. J'ai une douleur. Peu importe la maladie, peu importe la douleur. Alors, mon premier réflexe en tant qu'être humain, c'est d'aller où? À l'hôpital. C'est pas mauvais. Parce que Jésus aussi n'a jamais interdit qu'on aille à l'hôpital. Mais moi, mon premier réflexe, avant même que j'arrive à l'hôpital là, mon premier réflexe, Seigneur, tu dis quoi au sujet de ma maladie? Donc, comme j'ai l'habitude de fouiller et de parcourir les Écritures, Ésaïe 53 me dit, par ses maîtrisures, je suis guéri. Donc, j'ai trouvé une parole que le Fils dit au sujet de mon problème. Donc, que j'ai mal encore, que j'ai pas encore mal, que ça continue ou que ça cesse, je dis, Seigneur, tu as dit que tu nous parles par le Fils. Oh, le Fils est la parole. La parole dit, par ses maîtrisures, les maîtrisures de Christ, je suis guéri. Je confesse, je proclame et je témoigne que je suis guéri. J'ai encore mal, hein? Je ne connais pas ton plan, mais je fais confiance à ta parole et je déclare que je suis guéri. C'est tout, hein? C'est tout ce que le Saint-Esprit te demande. À partir du moment où tu commences à confesser ça, tu as permis au Saint-Esprit d'entrer en action. Son action continuera aussi longtemps que tu feras confiance à la parole et tu continueras de déclarer, même quand la maladie est toujours là, que tu n'es pas encore guéri, que tu souffres, tu continues de dire,
il est dit que je suis guéri. Dieu me parle par le Fils. Le Fils dit que je suis guéri. Je n'en démordrai pas. Je dis, je suis guéri. Même si j'ai encore mal, Seigneur, tu as dit, je suis guéri. Même si je souffre encore, tu as dit, je suis guéri. Reste si je suis guéri jusqu'à ce que tu sois guéri. Tant que tu n'es pas encore guéri, tu ne changes pas de langage. L'ennemi va te dire, mais depuis qu'il confesse que tu es guéri, tu as mal à la tête, tu as toujours mal à la tête, tu as toujours mal au dos, ton cancer encore là, tu dis, il a dit, je suis guéri. Même si je ne comprends pas pourquoi il n'agit pas encore, je fais confiance à sa parole et je déclare au nom de Jésus-Christ que je suis guéri. Le Fils a dit de la part du Père que par sa maîtrise, je suis guéri. Donc je confesse que je suis guéri. J'ai encore mal à la tête, je suis guéri. Le sida est encore dans mon sang, mais je suis guéri. Le cancer est encore là, mais je suis guéri. Seigneur, je ne connais pas ton plan. Pendant que je parle, la maladie est encore là, mais je fais confiance à ta parole, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Tu vas proclamer ça. Matin, midi, soir, tu finiras par être guéri. Parce que la Bible dit quoi? La parole qui sort de la bouche du Seigneur ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Seulement, le Fils attend de toi ta persévérance. Il veut voir ton niveau de foi et surtout ton niveau de confiance. Ton problème, quand tu as confessé 2 fois, que ça est encore là, c'est fini, tu ne confesses plus. Mais c'est pas ce que la Bible a dit. La Bible dit quoi? Jean chapitre 8, je ne suis plus au verset 30-33, cherchez mon parole vivante de Bible sommaire. Vous connaîtrez la vérité selon Louis II. Mais la Bible nous dit quoi? La vérité c'est quoi? La Bible nous a dit que la vérité là, c'est la parole. Maintenant le problème on dit, si tu comprends comment la parole là fonctionne là, coûte qu'à coûte, peu importe, tu seras libéré. Donc la version parole vivante dit quoi? Vous comprendrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pas Jean 8, 32, voilà. Lis-moi la version parole vivante. Vous comprendrez. Vous allez voir ce que parole vivante soutient ça fort. Il dit quoi? Vous comprendrez la vérité. Vous comprendrez la vérité. Il n'a pas dit vous lirez. Toi tu lis, mais tu ne comprends pas et puis tu avances. Donc ça ne sert à rien d'avancer quand tu ne comprends pas. Quand l'eunuque éthiopien était dans son char, il lisait, il ne comprend pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé qui? Il a envoyé Philippe. Il dit Philippe va l'aider. Et puis Philippe arrive. Est-ce que tu comprends ce que tu dis là? Il dit mais s'il n'y a personne pour m'expliquer, je vais comprendre comment. Ton problème c'est que je suis en train d'expliquer, mais pendant que j'explique là, est-ce que toi-même tu es là ici? Parce qu'en effet dans cette église, il y a bel et bien quelqu'un que Dieu a mandaté pour t'expliquer toute la Bible. Donc vous comprendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu n'as pas compris la parole, peu importe tes proclamations, ça ne fonctionne pas. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Comment tu peux avoir l'impact si tu ne sais pas ce que tu dis? Quel est le résultat dans la vie de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait? Attends, on va même te donner une clé. On dit, bon, la maison est pour toi. Hein. Il a la clé là. Et puis, il demande, la maison là, c'est pour qui? On dit, c'est pour toi. Donc, lui, il attend qu'on lui dise, oh, mais après, on dit, c'est pour toi là. On t'a donné une clé. C'est toi qui dois aller ouvrir. Quelqu'un ne va pas te dire, va ouvrir. Hein? Non. Est-ce que la partie là, vous avez compris? Personne ne va te dire, va ouvrir. Après, on t'a donné la clé, on dit, la maison est pour toi. C'est toi qui dois prendre contrôle. C'est toi qui dois prendre possession. Et c'est un acte de foi, de persévérance, qui nécessitera courage, qui nécessitera détermination, qui nécessitera audace. Dieu ne va jamais te dire, sois courageux, sois audacieux, sois persévérant. Non, on dit, voilà la maison, voilà la clé. Et puis il y a un démon qui vient d'arrêter. On t'a donné clé, non. On t'a donné une maison, non. Mais tu ne rentres pas. C'est toi qui dois dire, Dieu a parlé à travers le Fils. Il dit, c'est pour moi. Quitte-la. Si tu ne fais pas ça là, tu vas dire, Seigneur, au secours. Il ne va pas écouter. Au secours, viens. Il dit, mais je t'ai donné la maison, entre. À toi de dire à l'esprit qui est là, c'est mon droit d'entrer et ce n'est pas ton droit de m'empêcher. Dieu a parlé par le Fils. Il dit, c'est pour moi. Quitte-la. Au même instant, les anges vont venir dire, il sait que c'est pour lui. S'il est propriétaire, donc nous on est venu te dire, sors de là. On attend que tu dises quelque chose. C'est pour ça que le centenier a dit, Seigneur, je ne suis même pas digne que tu viennes chez moi. Non, dis une parole. Il faut rester là où tu es là. Dis un mot. Un seul mot. Parce que Dieu nous parle par toi.
Ta parole là, c'est Dieu qui parle. Dis un mot. Quand tu as dit un mot là, mon problème il est résolu. Hein. Effectivement, le Seigneur dit, bon, allons, je vais le guérir. Il dit, moi je connais comment tu fonctionnes. On dit, si je comprends comment le Fils fonctionne, je suis libre. Donc, je comprends que tu es Dieu. C'est là qu'on touche maintenant aux 7 gloires. C'est là qu'on touche maintenant aux 7 gloires. Il dit, je comprends que tu es Dieu. Donc, si tu es Dieu, Dieu là, il ne va pas partout. Parce qu'il est partout. Ahmed, il dit, Dieu là, il ne va pas partout. Parce que je sais qu'il est déjà partout. Donc, pendant que je suis là, tu es là-bas où mon serviteur est. Dis un mot. Où est sa foi? Donc, comme si on t'a donné la clé de la maison, et puis toi-même, tu prends possession. Tu as vu comment je marche là? On t'a donné la clé, et puis tu prends possession. Bon, c'est plein le bas. J'imite quoi? Tu prends possession, tu prends contrôle. Pourquoi? Parce que tu es appuyé sur une parole. Première chose à retenir ici, ce premier verset, avant qu'on avance. Tu ne peux rien faire sans que tu prennes appui sur une parole. Sinon, qui te dirige? Si c'est le Fils qui te dirige, à partir du moment où tu lui as donné ta vie, il y a toujours une parole qui concerne à l'instant T présent la situation qui est attachée à ta vie ou alors qui combat ta vie. Il y a toujours une parole. Assois-toi sur la parole là. Déclare-la jusqu'à ce que le combat soit terminé avant de passer à autre chose. Toi, tu as parlé 3 fois. Tu n'as pas vu le résultat et puis tu allais t'asseoir. Mais attends, ton problème n'est pas fini, tu t'en vas t'asseoir. Maintenant, ma question. Où d'autre? À quel endroit d'autre que tu peux trouver une solution? Il n'y en a pas. On dit le Fils là. Philippiens 2, 9, 10. On dit quand on dit son nom, dans le ciel, tout se prosterne. Dans les airs, tout se prosterne. Sur la terre et sous la terre, tout se prosterne. Dans les eaux et sous les eaux, tout se prosterne. Donc, à part lui là, c'est où tu vas trouver une solution. Donc, en fait, tu comprends que tu n'as nulle part où aller. Donc, la seule chose que tu puisses faire, c'est de te battre pour comprendre les paroles du Fils, qui sont que les pensées de Dieu. Quand le Fils parle, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Alors, quand tu te lèves à 6 h du matin, assois-toi devant un miroir. Je te montre un peu un exercice quotidien que j'ai l'habitude de faire. Assois-toi devant un miroir. Peu importe le rêve que tu as fait, c'est pas t'a piqué ou bien pourquoi, on s'en fout. Hein? Assois-toi devant le miroir, puis regarde le miroir. Et puis tu dis, Seigneur, la Bible déclare que après mon baptême, tu as été uni à mon esprit. Donc, mon esprit a la même nature que toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Jésus dit, quand tu es passé par les eaux du baptême là, donc si tu n'es pas baptisé, ça ne te concerne pas, fais-toi baptiser le plus rapidement possible. Sinon, tu n'es pas même chose avec nous. D'accord? Et puis, tes péchés ne sont pas pardonnés comme nous. Parce que tout à l'heure, on va voir que il a fait le sacrifice, il a expié les péchés. Donc, celui qui est baptisé là, ses péchés sont expiés. Donc, même quand il pêche, il ne va pas dire au Seigneur, viens laver mes péchés. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, je reconnais mon péché. Aussitôt, c'est lavé. Pourquoi? Parce qu'il est déjà baptisé et il est uni au Christ. Donc, sa prière n'est pas la même chose comme celui qui n'est pas baptisé. Bon, je passais par là. Donc, si tu n'es pas baptisé, il faut t'asseoir. Hein. C'est pour ça que tes problèmes quittent jamais. Donc, quand le culte finit là, viens me contacter. Moi-même, j'ai été baptisé. Dis Amen bien. Mais voilà ma petite soeur qui est là, l'ancienne Boiseau, demandez-lui où je baptise. C'est à l'église, donc quand on finit le culte, on gonfle une piscine là. Piscine gonflable. Et puis je baptise les gens. On ne se fatigue même pas. Quand je finis de donner l'enseignement, il y a des enseignants qui viennent. J'ai envie d'être baptisé. Gonflez la piscine. On remplit l'eau. Après le culte, on baptise. Vous n'avez pas vu le direct là? On baptise les gens. Aussi simplement. Alléluia. Quand l'apôtre Paul a prêché, les 3000 ou 5000 dans certaines versions qui ont été convertis là, c'est quel coup d'eau? On l'a vu. C'est 6 places là, c'est dans une piscine. Voilà. Et puis on les a baptisés. 3000 personnes. 6 places. C'est pour ça que dans les églises, souvent, il y a un baptistère. Parce que le baptême là, on n'a pas besoin de coup d'eau. En fait, c'est la foi. C'est le fait qu'on te plonge dans sa mort et puis tu ressors par sa résurrection. Donc, on t'unit. Donc, c'est un acte de foi. Ce n'est pas parce qu'on t'a plongé dans un coup d'eau ou quoi que tu es sauvé. Non, c'est parce que tu as eu la foi que dans sa mort et sa résurrection, tu es uni à lui. C'est la foi là qui compte. Alléluia. Alléluia.
Donc si autrefois on t'a donné des enseignements qu'il faut cours d'eau, aujourd'hui il faut changer. Aujourd'hui on t'informe que c'est par la foi. Amen. Celui qui nous a dit amen, puis on a dit ça là, bon, on a évolué. Amen. Alors écoutez bien. Quand tu te regardes dans le miroir, et puis on te dit, la Bible dit, tu es sur une parole, non? La Bible dit, je suis uni au Christ. Est-ce que tu connais ce que ça veut dire? Ton esprit là est uni au Christ. C'est-à-dire tu es même chose, ton esprit a la même nature que le Christ. Après être passé par les eaux du baptême. Colossiens en parle, je ne vais plus citer tous les versets. Alléluia. Donc quand toi tu te regardes là, dans ton esprit tu ressembles à qui ou tu ressembles à quoi? Voilà ton seul problème. À partir du moment où tu commences à reconnaître que ton esprit a la même nature de Christ, confesse-le matin, confesse-le à midi, confesse-le le soir. Tu n'as rien besoin de faire, tu n'en as rien à faire. Confesse-le et le Saint-Esprit qui confirme la parole se charge de le réaliser. Point. C'est ce qu'il attend de toi. Que tu vois pas, confesse-le, affirme-le avec détermination, avec courage. Dis-le, c'est tout ce qu'on attend de toi. Dieu veut que tu dises au diable ce qu'il t'a dit par le Fils. Or, toi, devant le diable, tu trembles. Est-ce que c'est ce que le Fils t'a dit? Donc, si tu trembles là, quelle est la force? C'est lui qui fait trembler. Donc, c'est avec sa force, avec lui, sa force, avec la force du diable que tu te présentes devant le diable. Voilà notre problème. Alors, Dieu te demande de te présenter devant le diable avec la parole du Christ. Alors, dans Matthieu chapitre 4, le Christ lui-même n'a pas dit. Quand le diable s'est présenté à lui, attends, écoutez bien. Le Christ lui-même, quand le diable s'est présenté à lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit au diable, il est écrit, c'est-à-dire, mon Père dit que tu ne dois pas changer les cailloux là, parce qu'on ne peut pas le tenter. Est-ce que le Fils a dit, tu ne sais pas que je suis le Fils de Dieu? Tu connais mon nominatif? Je suis le Fils de Dieu. Mais en réalité, il n'est pas. S'il dit il est le Fils de Dieu, c'est faux. C'est vrai, il est le Fils de Dieu. Mais il dit, mon papa dit, parce qu'il sait que spirituellement, ce n'est pas une affaire de je, c'est une affaire du Père. Et nous aussi, comme le Père a parlé au Fils, le Fils dit, dites-moi, parce que le Fils sait qu'il est Dieu comme le Père. 1 Jean chapitre 5, le dernier verset. Jésus-Christ qui est totalement Dieu. Donc quand l'ennemi arrive, on dit, Jésus dit. Donc quand vous dites Jésus dit, vous n'êtes plus humainement engagé dans le combat, mais c'est le Saint-Esprit qui engage le combat. C'est pour ça que Job chapitre 4 dit, le Saint-Esprit combat l'ennemi. Il combat l'ennemi. Vérifiez bien Job chapitre 4, je peux me tromper. Amen. Le Saint-Esprit combat l'ennemi. Mais le Saint-Esprit ne se lève pas comme ça. Tu es en train de dormir et puis il vient combattre ton ennemi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Alors, les 7 gloires sont bien définies du verset 2 jusqu'au verset 3. On va les citer et puis on va les proclamer. Gloire à Dieu. Waouh. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Ton amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Alors, reprenez-moi le verset. On va analyser. Hébreux 1. On a entendu parole vivante. On prend nous maintenant la Bible du Seigneur. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Marque une pause. Avant, quand Dieu parlait par les prophètes, qu'est-ce qu'il leur disait? Répentez-vous. Donc, il parle au sujet du péché. Dans le cadre d'Ézéchias, quand il a envoyé le prophète Ésaïe, il a dit quoi? Va le guérir, prends des figues. Donc, il y a la guérison, il y a la repentance, il y a la prospérité. C'est des sujets divers. Il y a des avertissements, comme il y a toutes sortes de bénédictions et de prodiges et de miracles que Dieu fait. Donc, aujourd'hui, là, le même Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, par le Fils, le processus continue, mais de manière différente. D'accord? Avant, il fallait obéir à la loi, mais maintenant, là, il faut avoir la foi dans le Christ. Et puis, on est justifié, comme le dit le livre de Romains. Gloire à Dieu. Donc, on n'a plus besoin que tu ailles obéir aux 10 commandements. Déjà par la foi, les 10 commandements, là, Dieu les a réglés pour toi. Si jamais tu pêches, à toi de les reconnaître et de demander pardon. Tout de suite, tu es effacé. Tes péchés sont effacés. Amen.
Donc, quand Dieu nous parle par le Fils, il faut remarquer toute chose que chaque jour que vous vivez, votre meilleur ami doit être la parole de Dieu. Parce que si vous ne la lisez pas, si vous ne l'étudiez pas, en face d'un problème, vous ne saurez pas quoi dire. Tu ne peux pas te défendre devant l'ennemi avec tes propres mots et tes propres verbes. Ça ne marche pas. Il n'en a pas peur. Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, s'est défendu devant Satan avec les mots de son Père. Et les mots du Père, c'est ce que Jésus nous attendait. Ton problème, c'est que quand tu as un problème, tu paniques. Cherche plutôt une parole. Dans les Écritures, là, qu'est-ce qui est écrit en fonction de mon problème? Une fois que tu as ça là, comme tu crois, prophétise seulement, déclare qu'il est écrit tant, donc ce problème-là n'existe plus. Il est écrit comme si, donc ce problème n'existe pas. Et même si, malgré que tu déclares, l'ennemi te fait croire que ça ne bouge pas, il peut dire c'est faux. Je ne comprends pas le plan de Dieu, mais je fais confiance à sa parole. Je ne comprends pas, Seigneur, je ne sais pas comment tu es en train de faire, hein, mais je fais confiance en ta parole. Parce que le but de l'ennemi, c'est de te faire perdre la confiance en sa parole. Il faut qu'il te fasse douter. Donc, reste sur la parole. Alléluia. Comme le docteur Paul Yonggi-Cho, paix à son âme à l'époque, il dit quand il commençait son ministère, il cherchait un moyen de déplacement. Et vous savez ce qu'il a demandé à Dieu? Un vélo. Demander un vélo. Bon, c'était son niveau de foi. Et toutes les fois qu'il rendait témoignage de son vélo, les gens pensaient qu'il avait déjà un vélo. Jusqu'à un jour, il y a une femme qui est venue dire, mais pasteur, tu parles toujours de ton vélo. Tu parles toujours de ton vélo, mais tu n'as pas de vélo. Et puis il dit, je suis enceinte de ce vélo. Le temps va arriver où j'ai accouché de ce vélo. En fait, il n'a pas de vélo, mais toujours il dit, Seigneur, merci pour mon vélo. J'ai mon vélo. Seigneur, je te donne toute la gloire parce que mon vélo est stationné à tel endroit. J'ai mon vélo. Et il parle comme quelqu'un qui possède déjà ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, il parle de la part de Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si ces choses-là existaient. Voilà la foi, les amis. Quand est-ce que tu vas arrêter ton découragement? Voilà tout ton problème. Le découragement n'est pas une parole de Dieu, c'est une parole pour l'ennemi. La tristesse n'est pas une parole de Dieu, c'est une parole pour l'ennemi. La peur n'est pas une parole de Dieu, mais c'est une parole entre les mains de l'ennemi. Tout ce que vous ressentez qui est une parole de l'ennemi est déjà une défaite pour vous parce que tu ne peux pas combattre l'ennemi avec ses propres armes. C'est quand j'ai compris ça que j'ai été délivré de la peur, j'ai été délivré du doute, j'ai été délivré de l'incrédulité parce qu'en fait, j'utilisais les propres armes de l'ennemi contre lui-même et puis il se moque de moi. Donc je comprends que maintenant je dois utiliser les armes de Dieu contre lui parce que comme il ne veut pas, il faut qu'il s'arrange pour que je doute des armes de Dieu. Voilà tout son problème. Alors, regardez un peu par exemple, pour ceux qui ont des visitations de sorcellerie ou bien alors d'occultisme ou de démoniaque dans leur maison, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il est dans la maison, hein, et puis vous entendez un bruit. Vous partez ouvrir la porte. Il n'y a personne. Dès que tu fermes la porte, tu attends. Boum. Tout de suite là. Seigneur, 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 Seigneur. En fait, son problème là, il faut qu'il t'amène à chercher autre voie que de chercher la solution dans la parole. Donc une fois que tu es paniqué, tu t'en vas ailleurs. Alors que tu dois, même si tu entends, tu dois dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu m'as dit dans ta parole que tu es avec moi. Donc là, tu es là. Je ne bouge pas, fais le reste. Et puis tu es là. Tu vas voir la chose même là. Ça dit, de toute façon, il a ouvert la porte là. Il va fermer doucement et puis il va partir où il est quitté. Tu comprends, non? Tu as vu, non? En fait, c'est comme ça que nous devons penser. Je pense que les 7 gloires, on va réserver pour dimanche prochain. Parce que si je rentre dedans, ça sera long. Aujourd'hui, là, je garde ça comme introduction aujourd'hui. Gardons l'introduction. On va garder ça au frère pour dimanche prochain, non? Yes!
Alléluia. Parce que là, aujourd'hui, je suis interpellé. Mon patron me dit que je ne dois plus continuer. Donc, je m'arrête là. Les 7 gloires, c'est pour dimanche prochain. Aujourd'hui, là, c'est introduction. D'accord? Donc, tu es arrêté dans une pièce. Tu sais un mouvement bizarre. Aïe. Et puis tu es là. Aïe, les amis. C'est-à-dire, tout de suite, la réaction humaine. Aïe, il se passe quoi ici là? Eh, attention, hein. Regarde mon cara. Attention, hein. Attention. Déjà, l'objectif qu'il voulait atteindre là, il a atteint. Parce qu'il voulait que tu commences à être, voilà, la frayeur, perturbé, dérangé. Oh, quand tu as entendu le mouvement bizarre, et puis tu es là, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ta droite, je ne serai pas atteint, je resterai là. Puissance! Alléluia! Maintenant le problème, est-ce que cette parole-là tu l'as? Non, parce que tu ne lis pas. Tu comprends que ton miracle ne viendra jamais si tu n'es pas attaché à la parole. C'est pour ça que je vous dis toujours ici, aimez la parole et le miracle accompagnera la parole. 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Le Père a dit, tu ne seras jamais atteint. Donc quand il y a un mouvement bizarre, je suis assis là. Bizarre, je regarde à gauche, à droite. Papa, tu es là. Parce que tu m'as dit, 1000 vont tomber à ma droite. Ça fait du bruit. Donc il y a du bruit dans la maison. 10 000 à ma gauche. Il y a aussi 10 000 bruits là-bas. Mais tu as dit, je ne serai pas atteint. Donc là où je suis là, je ne bouge pas jusqu'à ce que tu aies réglé le problème. C'est fini, hein. Tu as envoyé le Saint-Esprit se promener dans toute la maison et de faire sortir ce qui dérange ton atmosphère. C'est tout, hein. Tu n'as pas besoin de dire, Saint-Esprit, viens combattre, taille-le en pièces. Ça, c'est un certain niveau de foi. Mais quand tu arrives à mon niveau de foi, que je suis en train de te communiquer maintenant, tu ne vas pas paniquer. Tu dis seulement une parole. Le diable ne peut jamais vaincre la parole. Donc il faut que toi, tu sois arrêté sur la parole. C'est là ta conviction. Il faut que tu sois arrêté sur la parole. Tiens-toi debout. C'est une affaire de parole. Le diable qui t'attaque, les sorciers qui t'attaquent, la parole sur laquelle tu t'appuies là, c'est la parole là qui les a créés. Donc il ne peut jamais combattre la parole. Il sait que la parole dit, quand la parole est prononcée en haut dans le ciel, tout se procède. Dans les airs, tout se procède. Sur la terre et sous la terre. Dans les eaux et sous les eaux, tout se procède. Donc tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as besoin d'une parole pour que tout se prosterne. Ils vont créer de la résistance pour dire, c'est vrai, ils parlent, on ne bouge pas. En fait, souvent, c'est Dieu lui-même qui permet cette résistance. Ce n'est pas que le diable est fort. Dieu permet la résistance pour voir si toi-même là, ce que tu dis là, si tu es sûr de ça. Est-ce que vous avez compris la dernière partie? Dieu permet la résistance pour voir si toi-même ce que tu dis là, si tu es sûr de ça. Et quand Dieu va voir que tu es sûr de ça, alors le Saint-Esprit intervient. Donc il y a toujours une épreuve. Même Abraham, Dieu lui a dit, va offrir ton fils. En réalité, Dieu ne voulait pas tuer son fils. Dieu voulait voir jusqu'à quel niveau il est résistant et déterminant. Vous voyez, non? Vous comprenez? Donc, n'oubliez jamais que la parole s'est faite chair. La parole a créé toutes choses. Et quand la parole qui s'est faite chair, quand vous la déclarez, tout se prosterne. Est-ce qu'on peut déclarer? Est-ce qu'on peut déclarer? Alléluia. Est-ce qu'on peut déclarer? Alors lève la main droite. Tu vas regarder dans ta vie. D'accord? Tu vas regarder dans ta vie. Regarde tous les aspects de ta vie. Ce matin, tu vas proclamer comme jamais tu n'as proclamé. Le ciel est ouvert. Chante. Papa, tu m'appelles. Alléluia.
Me voici. Me voici. Oh, Makala Yanda Kabrodo Boshete. Me voici. Je veux voir. Je veux voir. Alors, je vais vous aider. Je sais que tout le monde n'a pas la dimension où on est rentré. Donc, je vais prendre le sujet cas par cas et puis je donne le verset. Et toi et moi, on va s'appuyer dessus pour prier. D'accord? On va commencer par ce qu'on connaît. Ésaïe 53. D'accord? Alors, prends-moi Ésaïe 53. On va commencer nos proclamations. On sait que désormais, en face de chaque problème, il y a une parole que le Christ a donnée qui règle le problème. Et on restera dessus jusqu'à ce que la gloire de Dieu soit vue. Si quelqu'un est malade ici, ne regarde pas à ton mal, mais regarde à la parole qui va combattre ton mal. Ton problème, c'est tes yeux qui regardent tous les problèmes. Ça te fera toujours peur. Si tes yeux regardaient la parole, tu n'aurais jamais peur d'un problème. Non, est-ce que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un? Si vous regardez vos problèmes avec les yeux, sans prendre appui sur la parole, vous allez toujours avoir peur. Quand David a vu Goliath, vous pensez que si c'était mis à décrire la taille de Goliath, il allait pouvoir avancer? Tu aimes décrire ton problème au lieu de décrire la parole qui est plus grand que ton problème. Je ne veux pas décrire ma situation financière, matérielle, conjugale, spirituelle, peu importe. Mais je vais décrire la parole en face de mon problème. La parole est plus grande que tout. Quand la parole est prononcée, la Bible dit, dans le ciel, les problèmes se prosternent. Dans les airs, les problèmes se prosternent. Sur la terre, dans les eaux, les problèmes se prosternent. Sous la terre, les problèmes se... Je décris la parole, je ne décris pas mes problèmes. Il faut que cette maxime-là reste dans ta tête. Je ne décris pas mes problèmes, mais je décris la parole qui est plus grande que tout problème, toute catégorie confondue. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Attends. Ce que l'œil n'a point vu là, c'est quoi? C'est ce que la parole va faire à ton problème. Et c'est à la fin que tu vois. Mais tu ne pourras jamais voir si tu ne confesses pas la parole qui a plus de grandeur que ton problème. Nous allons prier ce matin. Peu importe, je dis, ne décris pas ton problème, ne regarde pas ton problème. Amen ou amen pas. Tu vas regarder à la parole. La parole dit, quand Christ a été crucifié, la maladie a été crucifiée. La mort a été crucifiée. La pauvreté a été crucifiée. Toutes sortes de difficultés. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est la Bible qui dit tout a été crucifié. Donc à partir du moment où il est écrit que tout est crucifié là, il n'y a rien d'autre qui peut crucifier ton problème que cette parole là. Donc quand tu es en face de lui, rappelle-lui ce qu'il a déjà crucifié. On n'a pas dit la parole peut, hein. Ils ont déjà été crucifiés. C'est au passé composé. C'est déjà fait. C'est pas maintenant que ça va être fait. On te demande par la foi de confesser et de décrire ce que Christ a déjà fait face à tes problèmes. Et le Saint-Esprit le réalisera pour confirmer que la parole est la vérité. C'est ça, c'est pour ça que la proclamation que nous faisons là, vous ne prenez pas ça au sérieux, c'est tellement puissant. Si vous vous rendez compte, si vous pouvez l'expérimenter sur vous, savoir ce que vous proclamez, ce que ça fait. Non, si je vais vous rendre témoignage, on va rester ici, on ne va pas partir. Levez-vous, proclamez. Chaque 3 heures, les heures de prière, non, il y a minuit, 3 heures, 2 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 21 heures. Choisis tes tranches de prière en fonction de tes disponibilités. Proclame. C'est pour ça que le Seigneur dit, on ne reçoit pas parce qu'on prie mal. Toi, tu veux venir présenter, c'est-à-dire, tu veux venir présenter tes problèmes à Dieu. Dieu n'en a rien à faire. Hein. Il n'attend pas que tu viennes lui présenter tes problèmes. Hein. Dieu veut que tu présentes sa parole à tes problèmes. Toi, tu présentes tes problèmes à Dieu. Tu fais le contraire. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a pas dit de présenter tes problèmes à Dieu. Il dit de faire connaître. Faire connaître. Il dit de faire connaître. Quand vous prenez faire connaître, là, si on veut décrire ça en hébreu, ce n'est pas la même chose. Faire connaître et puis présenter, ce n'est pas la même chose.
C'est-à-dire, je fais connaître pour situer à quel niveau il est déjà vaincu. On dit faire connaître. Tu fais connaître quoi? Tu fais connaître quoi? On fait connaître ce qui est écrit. Je ne veux pas connaître ce qui existe, non. Ce qui existe là, ça a été vaincu à la croix. Maintenant, qu'est-ce que la croix dit au sujet de ce qui est vaincu et qui tente de me distraire encore? Je dois le mettre à sa place. Voilà ta foi. C'est ce qu'on appelle la foi. Sinon, la foi, c'est pas parce que tu n'as pas peur ou bien c'est pas tu vas pas. Non, non. Tu es basé sur quoi? Alors lève la main. Et quand je vais dire prier, ta prière n'est pas Seigneur, viens-moi en aide. C'est pas ça. On n'a pas demandé de venir en aide. On dit prends la parole, présente la parole à tes problèmes. Alléluia. Le Saint-Esprit montre quelqu'un. Il y a une personne déjà. Je vois ton cœur. Je vois ton cœur. Il y a une guérison que le Seigneur a opérée. Il y a une délivrance qui a été manifestée. La personne qui est concernée, la peut sortir, venir. Je veux juste prier. Je vois, le Saint-Esprit me montre le cœur de quelqu'un. Ton cœur. Le temps que je revienne, ton problème il est réglé. C'est pas moi, hein, c'est le Saint-Esprit. Je n'ai aucune force, je n'ai aucune puissance. J'ai seulement dit la parole qui m'a été donnée. Et la parole qui a été donnée, c'est la pensée de Dieu. C'est sur ça que je m'appuie. Amen. Dis avec mon Père. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Il est écrit dans Ésaïe 53 que par ses meurtrissures, je suis guéri. Parce que à la croix, Jésus a porté mes péchés, mes malédictions, mes maladies, mes douleurs dans son corps. Maintenant, Seigneur, voici la situation que je présente. Et la situation se présente comme suivant. La maladie n'est plus dans mon corps. Parce que Jésus-Christ l'a porté dans son corps. J'ordonne maintenant à toute maladie de retourner là où il a été porté. Pas dans mon corps. Et je le déclare maintenant au nom de Jésus. C'est comme ça on prie. Battez les mains et priez maintenant. Prophétisez, déclarez. Vous allez voir, le Saint-Esprit va commencer à rentrer dans le corps de chacun, opérer des guérisons et des délivrances. Prie, 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 prie. Est-ce que vous savez que dans l'église, la raison pour laquelle Dieu vous fait faire des offrandes, c'est pour que vous vous appuyez dessus pour parler à vos situations économiques désastreuses. Est-ce que vous savez ça? Je prends par exemple Luc 6, 38, 36, 38. Il dit, à celui qui donne, il lui sera donné. Mais le verset n'est pas terminé. Hein. Il y a 2 Corinthiens 9. On dit maintenant, celui qui donne peu, reçoit peu. Celui qui donne abondamment, reçoit abondamment. Donc quand on dit à celui qui donne, il lui sera donné, c'est-à-dire on va te donner tel que toi tu as donné. Donc ça là aussi, là, tu ne peux pas faire autrement, c'est ce qui est écrit. Donc chaque fois que tu dois donner, fais attention, veille à ce que tu donnes, parce que c'est comme ça qu'on va te donner. Donc, et là sur ce point là aussi, là, la parole là, ne mentira pas. La façon il a dit, par sa maîtrise, tu es guéri là. Il dit, si tu donnes peu, tu recevras peu. Si tu donnes abondamment, tu recevras abondamment. Mais comme les hommes sont avares, on trouve que ici là, c'est escroquerie. Mais quand on dit au nom de Jésus, tu es guéri, là il dit Amen, il acclame. Mais c'est la même parole. Est-ce que nous avons inventé ça? C'est écrit dans la Bible. Hein? On dit, si tu donnes peu, tu reçois peu. Qui a écrit? Et c'est moi. C'est pas moi. On a trouvé ça là. On va mourir, on va laisser ça là. Les autres vont venir trouver ça là. Jusqu'à ce que l'air de l'église prenne fin, qu'on aille trouver ça encore en haut. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Même en haut, pendant le millénium, on fait toujours offrande. Pendant qu'on voit Jésus-Christ. Oui, celui qui néglige les offrandes, néglige sa situation financière. Parce que le problème là, il n'y a pas que la guérison. Quand tu es guéri là, tu payes tes parties comment? Il faut que tu interviennes. Maintenant, tu comptes sur ton travail. Comme tu ne comptes pas sur la parole, tu comptes sur ton travail, Dieu va permettre qu'il y ait des petits problèmes qui vident tout le salaire. Pour te montrer que ce n'est pas parce que tu travailles que tu as l'argent, mais c'est parce que Dieu t'accompagne que ça fonctionne. Sinon, il suffit d'un problème chaque mois, tout ton salaire disparaît. Et puis maintenant, le dévoreur va te pousser à prendre des crédits, des crédits, des crédits, des crédits. À un moment donné, tu ne t'en sors plus et puis c'est patatras. Les gens te poussent maintenant de partout. N'oubliez pas, c'est parce que Dieu est avec toi que ça marche. Hein. Ne compte pas sur ton travail,
si tes affaires, si ce que tu as, ça ne fonctionne pas comme ça. Un matin, tu te retrouves parce que Dieu n'aime pas qu'on compte sur quelque chose plus que lui. Ça aussi, c'est écrit. Il dit, si tu comptes sur quelque chose plus que lui, la chose là est ton Dieu. C'est écrit, c'est pas moi. Alléluia. Alléluia. Alors, on va faire une prière de toute évidence. Si quelqu'un ici, qui paye la dîme, qui fait des actions de grâce et qui fait des offrandes, je veux te mettre à l'épreuve vis-à-vis de la parole de Dieu. Je suis sûr que jusqu'à ce que tu reviennes ici dimanche prochain, là, je suis convaincu, Dieu va se révéler à toi. C'est sa parole. Hein. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, il dit, ça vous dit, testez-moi, je suis un Dieu de vérité, je ne mens pas. Mais ton problème, c'est que jusqu'à quel point tu le testes? Jusqu'à quel point? C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu es là en train de confesser tes problèmes, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Et la Bible dit quoi? Tu deviens ce que tu confesses, parce que c'est le fruit de tes pensées. Parce que l'homme est à l'image du fruit de ses pensées. Lisez Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 10. C'est comme ça qu'ils ont bâti la tour de Babel, à l'image du fruit de leurs pensées. Est-ce que dans tes pensées c'est la parole ou ce sont tes propres opinions? Voilà tout le problème. Alléluia. Alors, lève la main droite. On va prier. Hein? Parce que depuis, je me rends compte qu'on fait rarement ce genre de prière-là. Hein? Tellement que les offrandes sont combattues. Mais aujourd'hui, là, je vais te mettre à l'épreuve. La parole de Dieu m'en parle. Si tu as l'habitude de payer les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, base-toi dessus. Et si par contre, ceux qui aident à payer l'électricité, bon, Dieu merci, on n'en paye pas de ça ici. Gloire à Dieu d'ailleurs. Amen. Ceux qui aident à payer l'électricité, les factures de courant, de Solecy, ou bien qui aident par exemple à faire les veillées, les évangélisations. Par exemple, on est en convention, on vous dit soutenez tous ceux qui aident à faire ça là. On dit on va se passer dessus. Il dit si tu donnes, il te sera donné. Maintenant, ce n'est pas à toi d'aller réfléchir comment il donne. Ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème, on dit, il faut donner. Celui qui confirme sa parole là, c'est lui qui s'en va chercher dans les quatre coins de la terre par qui il va te donner. Non, Amétili. Quelqu'un a compris? Hein? Lève la main droite. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ, je viens te présenter ta parole. Ta parole dit, si je donne, il me sera donné. Ta parole dit de te mettre à l'épreuve et je verrai sur la base de ce que j'ai déjà fait de tout mon cœur. Je déclare maintenant que l'esprit de la prospérité, de la faveur, de la grâce, des aides accompagne ma vie. Je le prophétise maintenant. Pendant que tu parles les mains, prophétise-le dans tes entreprises, dans tes affaires. Prophétise-le. Vous voyez qu'en même temps, je suis en train de vous montrer comment on prie. Le Seigneur dit, on prie mal. C'est pour ça qu'on ne reçoit pas. Sinon, en fait, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de nous exaucer. Hein. Dieu veut nous exaucer, il veut qu'on ait tout. Mais le problème, c'est qu'on prie mal. Et là, le Saint-Esprit, par mon canal, est en train de te montrer la meilleure manière de prier. Quand tu pries avec les Écritures, tu ne manques pas ta cible. Parce que tu es dans ce que Dieu dit. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que tu lui présentes sa parole et non tes problèmes. Quand tu présentes la parole à Dieu, là, il se présente à tes problèmes. C'est vous qui êtes sur le Zoom avec moi, on est en train d'étudier Daniel, non? Dans Daniel chapitre 3, il s'est passé quoi? Daniel chapitre 3, il s'est passé quoi? Nebuchadnezzar a dit, celui qui n'adore pas ma statue, on le jette dans le feu. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit, bon, même si tu nous mets dans le feu, tu ne nous mets pas dans le feu, notre Dieu dit, nous on n'adore pas l'homme. Et puis on n'adore pas la statue. Maintenant, mets-nous dans le feu. Si notre Dieu, il veut nous délivrer, il nous délivrera. S'il ne veut pas nous délivrer, ça c'est notre problème. Mais qui nous délivre et qui ne nous délivre pas, toi ta statue là, notre Dieu a dit, nous on n'adore pas. Donc on est dans ce que notre Dieu a dit. Faites ce que vous voulez. On les a pris, on allait les jeter dans le feu. Ceux qui devaient les jeter dans le feu là, eux-mêmes ils ont été consumés par le feu là, avant même que les autres n'atterrissent dans le feu. Eux qu'on n'a pas jeté dans le feu, ils ont été consumés. Et quand ils ont atterri dans le feu, Dieu s'est invité. Dieu est descendu dans le feu. Il a maîtrisé le feu. Mes enfants, est-ce que vous êtes là? Mes enfants, est-ce que vous êtes là? Et puis ils se sont promenés pendant 24 heures dans le feu. Nebuchadnezzar sort, il vient. Et puis il appelle ses responsables. Il dit, mais oula, c'est comment? On a mis combien de personnes là-bas? On dit 3. Il dit, non. Il y a une 4e personne qui ressemble à un Dieu.
dans ma vie, il est dans ma vie, il est dans ma vie. Il est dans ma vie. On a déposé combien de personnes dans le feu? On dit 3. On dit, mais la 4e personne là ressemble à un Dieu. Bon, Nebuchadnezzar, il est pas, il ne connaît pas. Il dit, il ressemble à un Dieu. Aïe. Mais il y a un Dieu parce qu'ils se sont appuyés sur sa parole. Mais est-ce que le Dieu qui a créé la parole, c'est pas lui qui a créé le feu? Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller dans le feu parce qu'il sera là. Jésus a dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais attends, Julian, c'est sur la base de quoi? Il dit il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Si toi tu es dans sa parole, si tu n'es pas dans sa parole là, c'est pas parce que tu dis dans ta bouche, il a dit il sera avec moi. Bon, on dit bon, quels sont les indices? Il n'y a rien. C'est quand tu es dans sa parole, il est là. Lui, il est dans sa parole. Et Hébreu 1 dit, 2, 3, il soutient sa parole. Attention, je suis en train d'aller dans la deuxième partie. Stop, monsieur. C'est dimanche prochain. Puissance! 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 Il est dans sa parole. Alors tu vas prophétiser. À partir d'aujourd'hui, plus de malédiction dans sa vie. Parce que la Bible écrit bien noir sur blanc que Jésus-Christ a pris ta malédiction. Donc, un démon, un sorcier, peu importe qui il est, qui passe par une malédiction ancestrale, parentale ou quoi, il ne doit plus trouver de porte parce qu'il est écrit que Jésus a pris ta malédiction. Attends, est-ce que vous avez vu à quel temps c'est conjugué? On dit il a pris, on n'a pas dit il va prendre. C'est déjà fait. Donc, la Bible attend de toi que tu aies la foi que ce qui est dit là, c'est vrai, c'est déjà fait. Ah, commence à le confesser. Confesse-le, déclare-le. Pas les mains, confesse-le, déclare-le. Confesse-le, déclare-le. C'est tout. Amen. Alors, vous comprenez que... Regardez-moi, église. Vous comprenez pourquoi on n'est pas béni? En fait, ce n'est pas Dieu, c'est nous. On ne s'attache pas à la parole. On n'est pas attaché à la parole. On pense que par nos émotions, quand tu vas pleurer, et puis Dieu va te regarder. On te donne une clé, on dit la maison est pour toi, pour rentrer, tu as la clé, tu es devant la porte, et puis tu pleures. Et puis tu veux que Dieu t'écoute. Il ne va pas t'écouter. Ça ne fonctionne pas comme ça la foi. Tandis ça va. Alors, son cœur, c'est quoi? Dieu m'a dit, le temps qu'on tourne, qu'on vient là, il n'aura plus rien. Regarde bien. Regarde bien, fouille bien. Non, il ne faut pas nous influencer, il ne faut pas nous mentir. Hein. Oh, bien fouiller. Tu n'as rien. Bon, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Fais-nous ce que tu ne pouvais pas faire. Je veux que tu sentes, si ça y est encore là, fais-nous ce que tu ne pouvais pas faire. Il n'y a rien, c'est fini. C'est sûr que c'est fini. Donne-lui le micro. Elle va nous expliquer comment cette maladie est venue. Regarde le peuple maintenant cette fois-ci. Regarde le peuple. Alléluia. Bon, depuis 2023, j'ai eu vraiment un problème très grave. Maladie. Jusqu'à je suis parti à l'hôpital au sud de Crècheville. Ils ont fait les examens, ils ont fait beaucoup de choses. Donc, après, ils ont regardé le problème de cœur, on dit il est cardiaque. Donc, on m'a mis sur les traitements du cardiaque. J'ai payé, je prends mes médicaments de tension cardiaque. Et puis, ça me fatiguait. Je prends et puis mes médicaments là coûtent cher. C'est difficile. Et vraiment, je sais pas. Tous les jours, je pleurais. Quand je suis là, comme ça, j'entends une voix me dire que moi, je suis avec. Tu ne dois pas mourir, cette maladie ne t'appartient pas. Amen. Jusqu'à un jour, j'étais là comme ça. Et puis les docteurs, ils m'avaient dit que non, il ne faut pas qu'il ait arrêté mes médicaments là sans eux. Donc un jour, je me suis assis et dit, c'est quel médicament que je prends et puis ça devient encore grave. Et puis j'entends la voix me dire, il ne faut plus prendre médicaments là, qu'il ne faut pas aller derrière un à l'hôpital. Que médicaments là wow. Donc j'ai pris pour aller derrière un docteur que je connais. Donc il a regardé et dit, médicaments là c'est trop fort. Qu'il ne faut pas prendre, tu as raison. Donc j'ai arrêté les médicaments là. Depuis j'ai arrêté là, ça fait 3 ans et 2 ans. Je ne prends plus les médicaments de cardiaque là. Et cette année, il y avait un programme ici, de mercredi là. Donc papa a révélé qu'il y a une personne qui est là, qui a un problème de cœur. Que si tu es là, il faut venir. Je me suis arrêté quand à ce temps même je t'ai arrêté.
cette année, Ouais. mon cœur là, Ah. souvent quand ça Hein? fait là, Ah ouais? souvent mon cœur là, quand ça bat, ça on dirait ça va quitter même pour tomber. Je ne peux pas respirer. Boire de l'eau, mais j'ai tous les problèmes. Donc ce jour-là, il me s'est arrêté, j'avais on a dit, donc après, il entend la voix me dire, c'est ton jour. Avant qu'il dise ça, il avait vu ça en son. C'est comme papa a prié pour moi et puis j'étais guéri. Mais j'avais honte de m'approcher de lui. Donc, je ne sais pas. Et c'est ce jour-là, mercredi soir, je suis venu et puis il a dit, ah, il y a une personne qui est là, tu as un problème de cœur. Et il y a une qui est venue, il dit, non, c'est pas toi. Ah. Ok, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Et en même temps, j'entends la voix me dire, c'est toi. Et puis je suis venu. Donc, quand il s'est arrivé, il m'a demandé comment ça s'est passé et j'ai expliqué. Il a prié et dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Quand il a dit c'est fini, j'ai saisi ça. Et le lendemain, je vois ça fait même chose. J'ai dit, toi, tu veux me dire quoi? Mon père spirituel m'a dit, son Dieu lui a dit, je suis guéri, c'est fini, toi, tu veux me dire. C'est tout! J'ai dit, C'est tout! dégage de mon chemin. Voilà. J'ai dit, tu pries tes bagages. Tu t'éloignes de mon chemin. Dégage de mon chemin. Dieu m'a dit, je suis guéri. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu problème. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Aïe, 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 aïe. Waouh! Et c'est ça ce qu'on doit faire. Quand on a prié pour toi que tu arrives là-bas, que ça vient, il faut dire à l'ennemi, donc tu veux me faire croire que ce que Dieu a dit c'est faux. Le lendemain, Dieu. c'était devenu grave. Hein? Mhm. J'ai dit, non, toi tu veux me dire quoi? Tu as passé par mon père spirituel. Lui-même, il m'a dit, il est avec moi, il m'a guéri. Et puis toi, tu veux me dire que non, c'est pas ça. J'ai dit, tu dégages, tu prends tes bagages là, dégage de mon chemin. Bisous! C'est tout! C'est tout! Aujourd'hui, ça fait des mois avant qu'il parte. C'est tout! Avant même la Pâque. Donc, depuis ce Acclamons très fort le Seigneur. Va avec ta guérison. Elle est scellée dans le sang de Jésus. Tu n'auras plus de problème de cœur. Au nom de Jésus. Dis Amen fort. Église, dis Amen bien. Église, dis un Amen puissant. Wow! Il est dans ma vie, il est dans ma vie, il est dans ma vie. Il est dans ma vie, il est dans ma vie, il est dans ma vie. 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 Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur?